Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en santé puisque de plus en plus de chambres sont climatisées dans les CHSLD, selon un rapport publié par l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Malgré cela, c'est moins de 4 chambres sur 10 qui sont climatisées en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage de Félix Blaquière. 35 c'est le nombre de chambres individuelles qui sont climatisées dans les CHSLD de la région, révèle un nouveau rapport de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Selon elle, le besoin pour des climatiseurs est moins grand dans la région parce qu'il y a moins de vagues de chaleur que d'autres secteurs de la province. La principale raison que nous indique le CI3S de votre région, c'est à l'effet que les canicules sont moins fréquentes et moins prononcées chez vous, donc ce qui amène pas les gens à demander une climatisation. Les données statistiques d'Environnement et Changement climatique Canada confirment qu'en moyenne, dans les 30 dernières années, la région enregistre 2 fois moins de journées dépassant les 30 degrés que dans le sud du Québec. Lors des derniers 30 ans, on observe environ en moyenne 5 journées avec des températures au-dessus de 30 pour ce qui est de la région de l'Abitibi, alors que dans le sud du Québec, à Montréal, on est à près de 11 journées avec des températures au-dessus de 30. Ça, c'est au thermomètre, ça ne tient pas compte de l'humidex. Les résidents doivent faire la demande s'ils veulent une chambre climatisée, mais le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue explique qu'il y a aussi des difficultés techniques étant donné que plusieurs bâtiments ont entre 60 et 70 ans. Nos bâtiments les plus récents ont accès à de la climatisation dans l'ensemble des milieux, mais on a des bâtiments qui datent de 70 ans, 73 ans. Donc, eux, c'est plus difficile la mise en place et c'est rare, mais parfois, on peut avoir une limitation au niveau vraiment des équipements électriques, de la structure du bâtiment qui va rendre l'installation plus difficile. Pour le Conseil de protection des malades, 35 des chambres climatisées, c'est trop peu. Et les résidents ne devraient pas faire eux-mêmes la demande, selon le président du Conseil. Madame, monsieur, qu'est-ce que ça vous prend? Préférez-vous la climatisation ou si un bon système de ventilation vous suffirait? Il faut le demander. Les gens ont peur de le demander, surtout quand on est âgé et très malade. On a peur de demander parce qu'on ne veut pas déplaire et on ne veut pas avoir de représailles. C'est encore ça, hein? On a encore peur de déranger et de se plaindre. Alors, je dis, sortez de vos bureaux climatisés, allez voir les gens. Le CISAT intègre la climatisation à ces nouveaux bâtiments, comme la future maison des aînés de Macamic, où les résidents pourront eux-mêmes régler la température, tant pour la chaleur que pour la fraîcheur. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit à Val-d'Or puisque le lac Florentien sera de nouveau accessible pour une fin de semaine de pêche à la truite mouchetée les 9, 10 et 11 août. Pour assurer la protection des frayères naturelles de truite et prévenir la sédimentation, un nouvel accès a été aménagé dans le secteur nord. Une passerelle de bois est aussi installée pour la mise à l'eau des embarcations sans moteur. Une limite de 3 prises par jour est permise pour les détenteurs d'un permis de pêche. Le lac Florentien il est particulier parce que c'est un lac d'esquerre. Il est sur la division des eaux de l'Abitibi, entre autres de la rivière des Outaouais et puis de la rivière Ricana, et sur le dessus. Alors, sur le plan géo-hydrique, c'est très spécial. L'eau est très claire, très belle. C'est une eau de haute qualité. C'est pour ça qu'on fait ça, pour qu'il y ait des sédimentations dans le lac. Les gens vont rentrer par la partie nord du lac. Là, il y a une passerelle qui a été créée pour que les gens puissent descendre leur petite chaloupe de 14 pieds et moins sur une rampe de bois et puis qu'ils vont la glisser vers le lac et puis le moins. Puis au lac, il y a un quai pour les attendre. Alors, tout se fait manuellement. Toujours à Val-d'Or, aucune femelle caribou n'était en période de gestation au printemps dernier dans la harde de Val-d'Or. C'est ce que relève le plus récent rapport du ministère de l'Environnement. La situation est tout autre dans d'autres hardes alors que 18 caribous ont été en gestation en Gaspésie et dans Charlevoix. Le ministère assure surveiller les caribous en période de grossesse, mais les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles sont réels. À Val-d'Or, on dénombre toujours 9 caribous, soit 5 mâles adultes et 4 femelles adultes. Depuis hier, les motocyclettes et scooters non conformes sont dorénavant interdits partout dans la province. La Société de l'assurance automobile du Québec indique qu'ils représentent un risque pour la sécurité des usagers vulnérables qui empruntent les trottoirs et les pistes cyclables, notamment en raison de leur poids élevé, de la grande vitesse qu'ils peuvent atteindre. Le co-directeur du Club Accro-Vélo de Val-d'Or, Marc Tremblay, est rassuré de cette nouvelle réglementation puisque, selon lui, ces véhicules étaient dangereux pour les cyclistes et leur puissance mécanique endommageait les pistes.
Nos sentiers, nous, sont sinueux, donc il y a beaucoup de virages. Et évidemment que ces vélos-là sont électriques, donc tu ne les entends pas venir. Et puis, il pourrait se produire des accidents graves. Donc, on avait un problème d'interdiction de ces vélos-là dans nos sentiers. Et puis, maintenant, avec l'arrêté ministériel, bien, ça nous facilite beaucoup la tâche. Dans le monde judiciaire maintenant, le 14e centre de justice de proximité du Québec commence à prendre forme en Abitibi-Témiscamingue. Le siège social sera situé à Amos et un conseil d'administration a récemment été créé. Les administrateurs tentent actuellement de combler le poste de direction générale. Je me suis entretenu avec Maître Anne-Frédérique Perron, membre provisoire du conseil d'administration. Donc, une personne, justement, qui se représente tout seul, quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'avocat ou qui n'a pas nécessairement les moyens d'avoir un avocat, peut aller vous voir. On voit de plus en plus d'individus qui se représentent seuls devant les tribunaux. Donc, c'est vraiment ça la mission du CJP. Des fois, c'est savoir quels sont les recours qui s'offrent à moi, quel formulaire que je dois remplir pour faire telle procédure. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement dans ces démarches-là. On ne fait pas de représentation en tant que telle. On laisse ça à d'autres collègues qui sont en pratique privée. Donc, c'est vraiment plus ça l'ADN des CJP. Et est-ce qu'en fait, là, ça peut aussi, d'une certaine façon, venir alléger un peu le système de justice? C'est sûr que ça va aider la situation présentement en Abitibi-Témiscamingue. Et on parle d'accès à la justice quand on parle de CJP, mais on parle aussi de redonner une confiance des citoyens envers la justice. On en est très conscient. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est un grand territoire et on parle d'un centre de justice de proximité. Donc, on veut vraiment être capable de créer cette proximité-là avec les citoyens malgré les distances. Il y a différents CJP dans d'autres régions très éloignées aussi. Je pense par exemple à la Côte-Nord, qui ont réfléchi leurs services d'une certaine manière pour permettre justement l'accessibilité à tous les citoyens par exemple des bureaux satellites, la possibilité de donner de l'information juridique par téléphone. Donc, c'est des situations qu'on réfléchit aussi. Vous avez affiché justement le poste de la direction pour avoir une direction générale. Je serais curieux de savoir, ça va être qui, quel genre de personnes on recherche pour pouvoir faire ce poste-là? On cherche quelqu'un qui a de 2 à 5 ans d'expérience au niveau du droit au moins, un juriste, donc quelqu'un qui est membre de la Chambre des notaires ou du barreau du Québec. On cherche aussi quelqu'un qui a une bonne connaissance de la région, des besoins de la région. Si on est capable de combler le poste de directeur général sous peu, on espère vraiment pouvoir ouvrir le CJP d'ici la fin 2024. Au culturel, la Triennale en métier d'art de la Sarre lance un appel de projet qui s'adresse aux artisans professionnels ou de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue. L'exposition présentée tous les 3 ans vise à mettre en lumière les processus de création et d'offrir une vitrine aux différents métiers d'art d'expression. Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 27 septembre prochain. Et au sport, les Pirates de Ville-Marie annoncent le retour de Justin Morin avec la formation. Le numéro 67 a été présent comme affilié lors de la dernière saison 2023-2024. L'organisation est d'avis que le hockeyeur de 6 pieds et 175 livres a réussi à améliorer son jeu et qu'il est solide en défensive et physiquement. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est un risque d'orage violent qui est prévu en Abitibi avec un peu de pluie sur tous les secteurs. Les minimums oscilleront entre 16 et 17 degrés Celsius. Pour la journée de demain, il était prévu une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité averse tard en après-midi. Et on parle de maximum entre 29 et de 30 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.